Fin février, le Premier ministre François Bayrou lançait les grandes discussions avec les partenaires sociaux pour revenir sur la réforme des retraites. Mais ce dimanche, interrogé sur France Inter sur la possibilité d'un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, contre 64 ans dans la loi actuelle, le Premier ministre a répondu non. Une position ferme qui braque la gauche. Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, faisait partie de ceux qui ont laissé en vie le gouvernement Bayrou en ne votant pas la censure, en l'échange d'une ouverture sociale. L'objectif était de pouvoir négocier et discuter cette réforme. Mais aujourd'hui, il ne comprend pas la position du Premier ministre. Invité d'Apolline de Malherbe, sur RMC ce lundi matin, il réagit. Pour le député du PS, il y a d'abord l'aspiration des Français. C'est un objet de contestation très fort, et c'est la raison pour laquelle nous demandions de rouvrir le dossier de la réforme. Un dossier que François Bayrou avait accepté de rouvrir sans totem, ni tabou, même sur l'âge légal. De quoi rassurer les députés de la gauche à l'Assemblée qui ont décidé de lui faire confiance. On se dit alors qu'on confie la négociation aux partenaires sociaux, poursuit-il. Catherine Vautrin, la ministre chargée du Travail, avait assuré le 23 février que le gouvernement n'interférera pas sur la négociation. Mais ce dimanche, François Bayrou dégaine un non, qui est un mépris pour les partenaires sociaux. Dans la foulée, dimanche soir, Éric Lombard s'est exprimé sur BFM TV. La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre, et la position, je le redis, c'est que c'est aux partenaires sociaux de décider. Ils doivent continuer sur la feuille de route qui a été fixée officiellement et qui est la seule qui doit les guider. Cette semaine donc, on voit la cacophonie dans le gouvernement. Ça s'appelle un gros couac, il faut faire confiance aux partenaires sociaux, ils abordent un par un tous les sujets. Il faut leur permettre de le faire sans mettre une épée de Damoclès, poursuit-il. De plus, pour Jérôme Guedj, la première ligne de défense d'un pays, si est la cohésion de son peuple. Et là, il y a une contradiction. Comme il le justifie, les Français sont majoritairement pour revenir sur cette réforme des retraites. Une confiance qui peut être fragilisée, alors que Force ouvrière a déjà claqué la porte des négociations dès la première réunion des partenaires sociaux sur l'évolution des retraites, ce 27 février. Nous ne participerons pas à cette mascarade où on veut nous faire dire qu'effectivement la seule solution c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays, avait déclaré à la presse, Michel Bourgas, secrétaire confédéral au secteur de l'emploi et des retraites. La CGT pourrait-elle être la prochaine, après les propos du Premier ministre? Les partenaires sociaux sont bien plus responsables, répond le député. Dans tous les cas, à l'issue de toutes ces négociations, le dernier mot doit être donné au Parlement, et ça, c'est l'épée de Damoclès sur François Bayrou. Il ajoute, il faut faciliter cette négociation pour qu'il y ait un texte qui arrive et qu'on trouve un point d'équilibre. J'ai accepté de faire un deal et c'est pas réglo si l'un des partenaires du deal donne l'impression de s'en exonérer. Pour François Bayrou, l'une des raisons justifiant ce refus catégorique de l'âge de départ à la retraite à 62 ans est qu'il ne croit pas que la question paramétrique, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, soit la seule piste. Mais ce qui pèse aussi, si est-il l'accession de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, remettant en question le débat autour de l'effort de défense qu'il faudrait produire pour assurer la sécurité européenne et nationale. Il serait alors compliqué de continuer cet effort de guerre tout en ayant des avantages sociaux importants. Mais pour Jérôme Guedj, on est sur un mouvement au temps long. Cet effort de défense n'aura pas de conséquences économiques immédiates. Il soulève une autre question, à ce moment-là, pourquoi ne pas mettre à contribution les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, ceux qui ont profité de la crise sanitaire, énergétique et inflationniste? Avant de conclure, ils ont balayé d'un revers de la main une autre solution, le patriotisme fiscal, la justice fiscale. La cohésion nationale passe par la cohésion sociale.